Ressentir de l'anxiété est normal et universel. Mais à partir de quand parle-t-on d'un trouble anxieux? Les classifications internationales comme le DSM-5 ou la CIM-11 définissent un trouble lorsqu'il est intense, persistant et qu'il perturbe significativement la vie quotidienne de la personne, le sommeil, le travail, les relations. Il y a différentes formes de troubles anxieux. On va commencer par le plus courant, le trouble d'anxiété généralisée, qu'on appelle aussi le TAG. Vous savez, cette impression d'avoir un cerveau qui ne s'arrête jamais, qui fabrique des scénarios catastrophes même quand tout va bien. La personne souffrant de ce trouble manifeste des inquiétudes et des ruminations constantes qui impactent son quotidien. Par exemple, en thérapie, Sarah, 35 ans, maman, qui ne peut jamais débrancher son cerveau. Elle pense sans arrêt à tout ce qu'il pourrait mal tourner. Du travail, à la santé, de ses enfants, en passant par sa situation financière pourtant confortable à l'heure actuelle. Si on analyse cette situation, Sarah sait que ce n'est pas vraiment dangereux pour elle ou pour sa famille quand elle y réfléchit, ou plutôt que ce n'est pas forcément le plus probable. Mais rien qu'à l'idée d'y être confrontée, son corps se bloque. Les pensées tournent en boucle, et plutôt des pensées catastrophistes qui anticipent le pire. En consultation, ce qui aide beaucoup mes patients, c'est de comprendre que les pensées catastrophistes ne sont pas le problème en soi. Dans le TAG, ce qui pose problème, ce n'est pas la nature de ces pensées, c'est leur fréquence, leur intensité et la place qu'elles prennent. Au point d'envahir la journée, de voler l'attention, de voler le sommeil et l'énergie. Autrement dit, vos inquiétudes sont normales. Ce qui n'est pas aidant, c'est qu'elles deviennent trop présentes, trop longues et trop collantes.